Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Odyssée spatiale. Aujourd'hui, un nouveau un portrait d'espace très particulier, très intéressant, mais vous allez pouvoir en apprendre plus tout de suite. Je suis avec Laura André-Boyer. Bonjour Laura. Bonjour Thomas. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, merci. Je m'appelle Laura André-Boyer, je suis française, j'ai 43 ans, je suis originaire d'Isère et je travaille dans les vols spatiaux habités depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Alors, en quoi consiste du coup ton travail au quotidien? Alors, j'ai plusieurs métiers aujourd'hui, mais celui que j'ai depuis 15 ans, c'est le métier de formatrice d'astronaute. On dit aussi instructrice d'astronaute, mais c'est imprononçable et on ne sait pas si c'est grammaticalement très juste aussi. Donc, je vais pour formatrice d'astronaute au Centre européen des astronautes à Cologne en Allemagne, qui est un des centres de l'Agence spatiale européenne. Et dans ce centre, qui n'est pas très grand, qui abrite une centaine de professionnels, on va avoir des bureaux et puis on va avoir des endroits où on va former nos astronautes. Donc on va avoir des salles de classe, on va avoir une piscine et puis on va avoir des maquettes à l'échelle 1. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu Tout à à ta fait. question, mais... Et du coup, avant d'en arriver à être formatrice d'astronaute, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours depuis l'école, aussi loin que tu puisses? Alors, je te disais tout à l'heure, j'étais originaire d'Isère et vraiment mon enfance et mon adolescence, c'était vraiment la campagne, faire du poney et rigoler avec ma sœur, comme j'ai dit là récemment. Donc c'était vraiment ça. Et puis c'est ça qui m'intéressait vraiment. Donc la nature et puis le cheval, je me disais tiens, je vais devenir professionnelle en équitation. Et mes parents m'en ont dissuadé, ou ils m'ont dit c'est une activité qui est un peu coûteuse, tu ferais mieux de la garder en loisir et de trouver un job qui te permette de payer cette activité-là. Donc je me suis dit allez, je vais devenir médecin, comme ça je serai très riche. Et c'était vraiment ça. Donc je me suis dit deviens médecin pour pouvoir faire du cheval. J'ai raté le concours de médecine. Euh, et j'ai trouvé une école d'ingénieur, ou c'est plutôt elle qui m'a trouvé pour le coup, c'est ce qui est vrai. Une école d'ingénieur, l'école polytechnique de Grenoble, qui avait une filière spécialisée en médecine qui te proposait à la fin du parcours de reprendre tes études de médecine. Donc le raccourci, c'est de dire que je suis devenue ingénieur pour devenir médecin, pour faire du cheval. Et, euh, et ça fait sourire, mais c'est vrai, et c'est quelque chose dont j'aime bien parler parce que dans notre monde du vol spatial habité, il y a souvent des vocations précoces, des appels divins très très tôt, voilà, chez de très peu d'élus. Et en fait, ça n'est pas mon cas, et je trouve que c'est hyper important aussi d'en parler et de motiver les gens en disant bon bah voilà, la motivation parfois ça suffit. Tu fais encore un peu de cheval aujourd'hui? Pas assez. Pas assez, mais c'est clairement un objectif de vie. Et du coup, tu l'as dit, c'est pas été une vocation depuis ta tendre enfance, mais aujourd'hui, est-ce que le spatial est devenu une passion? Et est-ce que tu te souviens d'un élément un peu déclencheur? Alors, le spatial, surtout le vol spatial habité, hein, parce que le spatial, non. Il y a tellement... Non, il y a trop de choses que je ne comprends pas, vraiment. Mais le vol spatial habité, oui, est devenu une véritable passion. D'une part parce que je pense que c'est dans ma nature de me passionner pour les choses. euh, de façon globale en fait, hein. Donc je peux me passionner pour une recette de cuisine ou pour voilà à peu près tout. Et là pour le coup, bah au-delà de ma nature, c'est un environnement extrêmement passionnant qui est pétri de talents, de gens fascinants, très attachants aussi. Je trouve que le fait d'avoir des gens qui ont un entre-soi très fort, une culture commune, qui se parlent presque en codé, je trouve ça très amusant à regarder, très très touchant et ce monde me passionne parce que je pense avoir compris certaines dynamiques qui le régissent et les enjeux qui s'y trouvent. Donc oui, effectivement, ça ne peut être que passionnant. Et tu te souviens, t'as un élément qui aurait déclenché cette passion? Euh, en fait, j'ai fait mon stage de façon assez fortuite. Mon stage de fin d'études, tu sais, à l'issue de l'école d'ingé, tu fais un stage de fin d'études de 6 mois. Et je l'ai fait au CNES, au département de physiologie spatiale. Et je ne sais pas si ça a été l'élément déclencheur, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant
de réfléchir à quelque chose que j'avais jamais imaginé. Je m'étais jamais projetée dans un monde où il y avait plus de gravité en fait. Et là, d'un seul coup, tu bascules dans une dimension, tu te dis ah ouais, en fait c'est compliqué. En fait c'est très compliqué et c'est très stimulant. Donc concrètement, quand on m'a donné mon travail de stagiaire, on m'a dit voilà, bah, il y a cette expérience, il y a ce protocole à réaliser en impesanteur. Et c'était un protocole, tout ce qu'il y a de plus commun. Donc faire une pesée de l'astronaute, faire un recueil d'urine, faire un échantillon de cette urine, faire une prise de sang, etc. Voilà, rien de plus simple sur Terre. Mais accroche-toi, dans l'espace déjà, la pesée, t'oublies, le poids n'existe plus. Et moi, c'est un truc, je vais t'avouer, j'y avais jamais, littéralement jamais songé. Et ça m'a... juste le fait de réfléchir à ça m'a beaucoup, beaucoup stimulée, oui. Alors, je serais curieux de te demander comment on fait un prélèvement d'urine en absence de gravité, mais on garde ça pour l'émission. Tu ne veux pas savoir, non, non. Comment tu vois la suite dans 5 à 10 ans pour toi, dans le spatial, ou en tout cas à travers tes différentes casquettes? C'est une question terrible. C'est une question terrible pour moi. Encore une fois, je vais mettre ça sur le dos de ma nature et de mon caractère. Euh, t- Toutes les portes sont toujours ouvertes pour moi. Et ça a toujours été le cas. Et je pense que c'est vraiment une hyper grande force parce que c'est pas du tout un truc d'ego ou d'arrogance, pas du tout, ou de supériorité. C'est juste que je me suis toujours sentie très très libre et j'aimerais tellement partager ça avec plein de gens, plein d'enfants. Donc je me sens très très libre et ça ne veut pas dire que je suis désengagée de certaines choses, au contraire. Donc je suis très engagée dans cette industrie, je suis engagée auprès de certaines structures comme celle où nous sommes assis aujourd'hui, auprès de l'armée aussi. Donc dans 5 ans, je n'en ai aucune idée. Par contre, je voudrais être à un endroit où je suis utile. Voilà. Il n'y a pas de meilleure réponse, je pense. Est-ce que, enfin, pour finir ton portrait d'espace, est-ce que tu auras un conseil pour celles et ceux qui voudraient démarrer une carrière dans le spatial, mais qui auraient des freins, qui n'oseraient pas? Alors des freins, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je suis entourée de plein de barrières, donc encore une fois, c'est pas dans mon caractère de ruer dedans ou de foncer dedans. Non, j'aime bien contourner avec le sourire, en restant bah, consciente que il y a de la place pour tout le monde. Ça, c'est très, très important. Qu'il faut faire les choses collectivement, c'est très important aussi parce qu'on évolue dans un environnement où on se projette dans un environnement extra-atmosphérique où il n'y a pas de loi. C'est notre comportement et notre façon de faire qui va créer les standards et les règles et les dynamiques d'aujourd'hui et de demain. Donc, ensemble, beaucoup réfléchir, beaucoup travailler. Et encore une fois, il y a de la place pour tout le monde, mais faisons-le correctement ensemble. Et alors je réponds jamais à tes questions, pour des jeunes qui veulent se lancer dans le spatial, ben, allez-y, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de place. Stimulez votre créativité, ayez des idées, travaillez dessus et proposez-les. Ben, merci beaucoup Laura. Je vous Merci à invite à écouter notre émission avec Laura toujours, que vous pourrez retrouver juste après ce portrait d'espace. Et je vous dis à tout de suite.